Bonjour à tous, je suis Samuel de bibliorama.fr et je vais vous présenter la nouvelle édition imprimée de la Sainte Bible David Martin 1744. Donc le volume que vous recevrez est un fort volume, le plus grand format disponible sur le site de l'imprimeur lulu.com. C'est le format lettre US, donc 27 cm de haut par 22 cm de large. Et c'est donc un très fort volume relié qui fait 800 pages. C'est la pagination maximum autorisée par lulu.com. Voilà. Vous recevrez l'exemplaire emballé dans de la cellophane, dans un solide cartonnage. C'est très sérieux comme société. Il faut compter 8 jours entre le moment où vous payez votre commande et le moment où, en France en tout cas, vous recevez l'ouvrage. Il faut compter 8 jours. Maintenant, si vous voulez observer la taille d'édition, il s'agit ici du Nouveau Testament, publié par Bibliorama, qui est donc un format moyen, beaucoup plus souple. Voilà. Et si nous les mettons l'un sur l'autre, vous voyez une différence de format importante. Voilà, la Bible Martin complète est donc un exemplaire d'étude qui n'est pas très facile et pratique à transporter. Elle pèse presque 1,5 kg, donc voyons voir le poids exact, nous allons le voir ensemble. Voilà, alors elle fait 2 kg 100. 2 kg 100, voilà, c'est donc un très fort volume. Donc l'intérêt, c'est que nous avons une couverture rigide, cartonnée très solide, des pages blanches assez épaisses qui permettent éventuellement d'écrire ou de colorier au crayon à papier quand on veut surligner des passages intéressants. Voilà, différent du papier Bible. Lulu n'imprime pas sur papier Bible. Et l'autre intérêt, c'est que nous pouvons garder la Bible ouverte sur la table pour pouvoir travailler en écrivant à côté, sur un cahier par exemple, ou alors en comparant d'autres Bibles ouvertes à côté. Et donc ce format se prête bien à l'étude. Là nous sommes à Daniel, vers le milieu du volume, à la page 550. Nous sommes ici à Jean, page 668. Et quand l'on arrive vers les dernières pages, épître de Paul aux Thessaloniciens, eh bien on peut rajouter une petite pince ici, petite pince à linge, qui permettra de garder le volume ouvert. Voilà, donc il s'agit ici de la Bible complète que vous connaissez depuis Internet, Bible complète de la version 1744. Nous avons passé beaucoup de temps à vérifier le texte, afin de traquer la moindre dernière petite faute d'orthographe. Et puis vous trouverez une présentation de l'édition qui explique dans quelles conditions a été réalisé le travail. Depuis l'an 2000, un certain nombre de bénévoles travaillent autour de ce texte, parce que nous pensons que c'est une Bible qui est très puissante, très fidèle aux textes originaux, et qui nous, personnellement, nous a apporté beaucoup pour l'étude de la parole de Dieu. En fin de volume, ici ils sont en début de volume, mais dans la nouvelle édition, je les ai placés en fin de volume. Vous aurez des conseils de lecture biblique qui sont trouvables sur bibliorama.fr. Et ici des pages très longues, un petit dictionnaire de 5 ou 6 pages qui représente à peu près 1000 mots de vocabulaire qui permettent de rentrer plus facilement dans le texte de la Martin. Nous avons le mot opprobre, opportun, opiniâtre. Nous avons ici une définition de Maranatha. Le mot raka, qu'est-ce que ça signifie? Rabboni. Le mot sanctuaire, sanédrin. Un soufflet, satrape. Voilà. Et avec tous ces mots, quand on a pris le temps, au cours des 2, 3, 4 premiers mois, de comprendre un petit peu ce vocabulaire qui est très précis, ensuite la lecture du texte devient facile. Et puis lorsque l'on enseigne à travers la Bible Martin, les frères qui sont dans une assemblée
On peut aussi prendre le temps de leur expliquer la signification de chaque mot. Par exemple, le mot propitiation. C'est un mot qui est très important, que l'on retrouve par exemple abondamment dans l'épître de Paul aux Hébreux. Et ce mot propitiation a un sens très très particulier que l'on retrouvera très précisément tout au long de l'Ancien Testament. Et lorsque l'on utilise ces mots et qu'on les réutilise ensuite pour expliquer les versets parallèles, on se rend compte que cette traduction est restée beaucoup plus puissante. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le confort de lecture, j'ai voulu qu'il y ait un maximum de place réservée aux versets. Donc j'ai réduit les marges centrales au maximum, ainsi que les en-têtes et les pieds de page, de sorte que les lecteurs de tous âges puissent avoir une Bible confortable. Donc, vous connaissez probablement la Bible Martin 1855, qui est malheureusement en cessation de diffusion. Ça faisait peut-être plus de 30 ans que cette Bible était imprimée par une association chrétienne américaine, et il semble qu'elle soit en fin d'épuisement. Voilà. Donc pour compenser cette absence, eh bien maintenant se trouve cette nouvelle édition. Donc cette Bible, certains la connaissent, elle est très pratique, réalisée sur du papier Bible, très solide, car il s'agit de papier cousu, bien. Mais beaucoup d'autres chrétiens n'arriveront pas à se la procurer. Alors je vais maintenant zoomer un petit peu sur les textes pour vous montrer un petit peu la taille des caractères. Nous sommes ici dans un texte de l'Ancien Testament, Néhémie. Et lorsque l'on compare les deux textes, on se rend compte que la police de caractère, Georgia, qui est une taille 9, est beaucoup plus lisible que le texte de Lamartine 1855. Et pour le Nouveau Testament, j'ai choisi de monter la police d'un demi-point, ce qui signifie que pour le Nouveau Testament, qui est la partie de la Bible que l'on lit le plus, pour son édification personnelle, les tailles de caractère sont de 9,5. Donc encore un tout petit peu plus lisible. Et comme pour Lamartine, j'ai choisi de séparer chaque verset par un tout petit espace. Donc nous avons un tout petit espace entre chaque verset qui permet de bien se situer dans le texte. Voilà. La taille ici en caractère gras pour les chapitres, ce qui permet de se retrouver assez rapidement lorsque l'on cherche un passage précis. Maintenant, si nous comparons avec les Bibles classiques que nous achetons dans le commerce, des éditions modernes, réalisées par des vraies maisons d'édition chrétiennes, là nous avons par exemple la Second 21, Bible d'études avec quelques notes, et si nous comparons la taille des textes, eh bien on se rend compte que la Bible Martin 1744 présente un texte avec des caractères presque une demi-fois plus gros, 60% plus gros. Voilà. Et si nous prenons maintenant la Second 21 imprimée en gros caractères, voilà. Là, nous pouvons voir la différence de ce qui est gros caractère par rapport à l'édition. Vous trouverez également dans cette édition une page que j'ai rajoutée en dernière minute, juste avant de lancer l'édition, et qui n'est pas dans cette version test. Il s'agit ici d'une petite page qui est imprimée à la fin et qui présente un précis de référence biblique, qui est très utile lorsque l'on veut étudier le texte de façon thématique, tous les miracles de Jésus-Christ, les 39 paraboles du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, et puis ensuite des points de doctrine chrétienne essentiels à connaître, avec toutes les références qui permettent d'aller fouiller le texte, pour se rendre compte de certaines vérités. Les buts de l'écriture,
sont pour la connaissance du salut. Les saintes écritures ont été inspirées par Dieu. L'Esprit nous enseigne personnellement par l'étude des Écritures. L'homme dans le péché ne peut pas comprendre la Bible. Il faut qu'il soit placé sous l'influence du Saint-Esprit. Et nous avons ici 20 affirmations bibliques qui sont des affirmations de la doctrine la plus simple, sans avoir aucun rapport avec aucune dénomination. Il suffit de lire et d'étudier. Et vous aurez une révélation complète de la volonté de Jésus pour votre vie. Cette feuille est donc placée en fin de volume avec les conseils de lecture qui sont placés ici sur cet exemplaire de test en début de volume et avec aussi le petit glossaire des mots anciens. Voilà. Ça, c'est la première version disponible dès le mois de janvier 2014. Il y aura, je l'espère, dans 3 ou 4 mois, une deuxième version qui sera publiée avec, pour le Nouveau Testament, toutes les références parallèles qui se trouvent dans la Martin 1855. Donc, l'intérêt de cette Bible Martin 1855, c'est que les éditeurs ont inséré, à la fin de chaque verset, des petites références parallèles, qui sont en relation avec le thème du verset. Et donc, par exemple, nous sommes ici donc dans Actes, chapitre 14, verset 51. Il y a « Mais eux, ayant secoué contre eux la poudre de leurs pieds, s'en vinrent à Iconie. » Et donc, ayant secoué contre eux la poudre de leurs pieds, c'est une expression que l'on va retrouver dans le chapitre 18.4, que l'on va retrouver dans Matthieu 10.11, que l'on va retrouver dans Marc 6.11. Voilà, ces références parallèles permettent de retrouver des passages correspondants dans toute la parole de Dieu. Voilà. Et je suis actuellement en train donc d'insérer dans le texte de cette version biblique toutes les petites références parallèles. Pour le Nouveau Testament, parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc, il y aura probablement, je l'espère, d'ici le printemps, une version 2 avec les références parallèles pour le Nouveau Testament. Des références qui pourront permettre aussi l'étude de l'Ancien Testament. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette présentation de la Bible Martin 1744, qui permettra aux frères qui cherchent, aux frères et aux sœurs qui cherchent une Bible fidèle, une Bible d'étude pour comparer leurs traductions, pour s'édifier dans le Seigneur, d'avoir un outil merveilleux. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.